Les postos, c'est Sacha, j'espère que vous allez bien. On va reparler du match PSG-Real Madrid, ou plutôt Real Madrid-Paris Saint-Germain. Donc même si le Paris Saint-Germain était en dessous de tout au niveau du jeu face au Real Madrid, le Real Madrid a été supérieur au Paris Saint-Germain, il va falloir encore reparler de l'arbitrage et de cette fameuse action qui aurait pu permettre au Paris Saint-Germain de se retrouver en supériorité numérique à 11 contre 10 contre le Real Madrid. Le cours du match aurait pu totalement changer et on s'est encore fait voler sur une action incroyable. Donc on remet flashback. Donc avant le but, on va dire 10 secondes avant le penalty sifflé pour le Paris Saint-Germain sur une faute de Courtois sur Icardi, l'arbitre siffle penalty sans contestation, carton rouge direct pour Courtois. Le Paris Saint-Germain peut se retrouver à 11 contre 10 et le match peut tout changer. Le Paris Saint-Germain peut égaliser et après tu peux rester toute la deuxième mi-temps à 11 contre 10 et le match peut totalement changer, que ce soit au niveau du jeu, au niveau du score. Mais l'arbitre, 10 secondes avant, revient sur une faute imaginaire de Gay sur Marcelo. Donc on aura beau me dire en commentaire, surtout les footix du Real, qu'il y a bien faute de Gay sur Marcelo. Donc déjà, l'arbitre est à 5 mètres de l'action. Donc l'arbitre est devant l'action et devant la supposée bousculade de Gay sur Marcelo qui en rajoute des caisses. Parce que vous regardez bien l'action, si vous êtes totalement objectif et neutre, vous voyez bien que Gay pose à peine ses deux mains sur Marcelo qui le pousse aucunement. Marcelo qui en rajoute des caisses. Et vous voyez bien quand l'arbitre revient à l'action et qu'il siffle cette faute et qu'il annule le but, regardez bien la tête de Marcelo. Il y a eu beaucoup de fautes, il y a eu beaucoup de photos, excusez-moi, qui ont filtré sur les réseaux sociaux ainsi que sur Twitter, qui a le sourire, qui regarde le banc du Real. Ouais, j'ai réussi mon coup, j'ai réussi mon coup. C'est exceptionnel. Il faut revenir sur ce match. Donc pour moi, tout est fait à l'UEFA pour que le Paris Saint-Germain, premièrement, ne gagne jamais cette Ligue des Champions, mais ne serait-ce que ne passe un cap, c'est-à-dire une demi-finale. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet arbitre qui a été choisi est né à Madrid, a vécu jusqu'à ses 12 ans à Madrid, et apparemment, on a des informations sur cet arbitre. Apparemment, sa femme travaille au siège du Real Madrid. Son fils joue avec les équipes de jeunes du Real Madrid. Donc je suis désolé, déjà, comment l'UEFA peut mettre un arbitre dans ce genre de match? Mais ça, personne ne l'a dénoncé. Personne ne le dénonce. C'est quand même quelque chose de grave. Même si Paris était qualifié, même si Paris avait de grandes chances de finir premier vu qu'ils avaient 5 points d'avance, tu ne nommes pas un arbitre qui a des origines madrilènes où sa famille travaille à Madrid et dans le siège du club. C'est complètement inadmissible. Voilà. Donc sur cette action, est-ce que l'arbitre est dans son bon droit? Oui ou non? Moi je dis que non. Parce que ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est pas la VAR qui arbitre le match. Celui qui arbitre le match, c'est l'arbitre. Voilà. Et la VAR a été créée en cas de vol manifeste ou d'action vraiment qui a été ratée ou litigieuse. On revient sur un fait qui a complètement été oublié. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait cet arbitre? Cet arbitre est à 5 mètres. Et on voit bien avec son signe comme ça, qu'il juge qu'il n'y a pas faute de Gay sur Marcelo. Et il a raison. Il a raison parce qu'il n'y a pas faute de Gay sur Marcelo. L'action continue. Et admettons, il n'y aurait pas eu faute de Courtois. Est-ce que l'arbitre serait revenu à la faute? Non. Jamais. Il faut se mettre dans le cas contraire. Si admettons, c'est dans l'autre sens. Et admettons, c'est par exemple, je ne sais pas, Karim Benzema qui est fauché par Keylor Navas, mais qui a faute par exemple de, je sais pas, de Benzema, non, on va dire de Toni Kroos sur Verratti. Est-ce que l'arbitre aurait annulé le penalty en faveur du Real Madrid et serait revenu à la faute pour le Paris Saint-Germain? On sait très bien que non. On sait très bien que le Barça et le Real Madrid, excusez-moi, j'arrive plus à leur dire leur nom, ou sinon le VAR Madrid ou Barcelona, ou UEFA Lona, comme vous voulez, on sait très bien que ces deux clubs-là sont favorisés. Et sont favorisés depuis déjà plus de 10 ans. Surtout depuis que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont au top niveau mondial. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Voilà. C'est incompréhensible ce genre d'action. Donc il n'y a pas de souci. Je l'avoue, le Paris Saint-Germain a été en dessous de tout lors de ce match. Que ce soit au niveau du jeu, de l'état d'esprit, de la façon de jouer, il n'y a pas de souci, le Real Madrid était plus fort. Comme quand Paris
Contre Manchester aussi, il se fait voler par l'arbitrage sur la main de Kipembe parce que la frappe de l'autre là, qui va dans les nuages si Kipembe ne siffle pas main. Est-ce que ça aurait été pour le Real Madrid? Est-ce qu'il aurait sifflé main? Donc Paris a été nul dans ce match, aucun problème. Mais il se fait voler. Pareil que pour le FC Barcelone en 2017, cette remontada, même si Paris a été en dessous de tout, ils se font quand même voler lors de ce match. Paris a été nullissime lors de ce match, il n'y a pas de souci là-dessus, tout le monde le dit. Mais l'UEFA a été catastrophique lors de ce match. Catastrophique. Donc est-ce qu'un jour ça va être dénoncé? Je ne sais pas. C'est quand même bizarre ça. Tout ça c'est bizarre. Donc je veux bien que le Real Madrid et le Barcelone sont les deux plus grands clubs du monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais depuis 10 ans c'est trop, c'est trop, c'est trop. Voilà, on se rappelle du Barça-Chelsea en 2009, l'un des plus grands vols de l'histoire du football. On se rappelle aussi, ça c'est marrant, parce que c'est l'arroseur arrosé, que le Barça aussi avait volé un petit peu le match en 2011 lors de cette demi-finale Barça-Real. On se rappelle aussi du Real qui a volé la Juve il y a 2 ans, qui a volé, je sais plus combien de clubs a été volé par le Real Madrid. On va pas revenir là-dessus, mais voilà, c'est trop, c'est trop. Et moi qui n'ai pas un très grand fan de Pierre Ménès, hein, vous connaissez Pierre Ménès, un consultant au Canal Football Club, donc célèbre journaliste pour le groupe Canal+, hein, qui a publié une vidéo relayée par Yahoo, où il revient sur cet incident du match Real Madrid-Paris Saint-Germain, où l'arbitre de la rencontre a finalement refusé le penalty à Icardi, a annulé le carton rouge de Courtois, pour finalement revenir à une faute de Gueye au milieu de terrain inexistante. Hein. Bon, les footix du Real Madrid et du Barça, ça sert à rien de me dire en commentaire, il y a faute, il y a faute. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Voilà, soyez neutres. De toute façon, c'est simple, hein, ceux qui sont pour le Barça et pour le Real ne connaissent rien au foot. Hein. Déjà, ils se prénomment, ils se disent supporters du Real Madrid et du FC Barcelone, mais ils ne connaissent rien de ce club. Ils ne savent pas par qui c'est dirigé, comment ça marche, leur histoire. Eux, tu leur dis Real, c'est CR7. Tu leur dis Barça, c'est Messi. Ils ne savent rien d'autre. Ils savent rien d'autre. Tu leur demandes les 10 derniers entraîneurs du Barça et du Real, ils pourront pas te les dire. Tu leur demandes l'histoire du Real et du Barça, ils ne sauront pas te les dire. Bref. Donc on va revenir sur les propos de Pierre Ménès, qui pour une fois je suis d'accord avec lui. Donc, alors sans être spécialement parano, hein, je pose une question. Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un ici pour penser sincèrement que dans le sens inverse, le Real aurait eu le carton rouge retiré et le penalty refusé? Bien sûr que non. On le voit depuis des années, les clubs espagnols sont avantagés dans cette compétition. Et le PSG est désavantagé, ce n'est pas être pro-parisien de dire ça, c'est juste regarder les matchs. Évidemment, la remontada restant une sorte de référence en termes de sodomie arbitrale, je pense que tout est fait à l'UEFA pour que le Paris Saint-Germain, voire Manchester City, ne l'emporte pas. Bon, ça on l'avait vu dans de différentes vidéos que j'avais fait. Parce que ça dérange les grands clubs. Alors, peut-être qu'un jour la vérité sortira ou pas, parce qu'on sait que tout ce milieu est extrêmement opaque. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que VAR ou pas VAR, le PSG se fait enfiler en Coupe d'Europe. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir maintenant, donc il y a vraiment un combat entre le PSG et l'UEFA. Voilà, le PSG et City sont à août. Donc c'est Real Madrid et UEFA Lona. Tant qu'il y aura Lionel Messi, de toute façon, au FC Barcelone, hein. Le Real Madrid est une grande institution, pareil que pour le Barça. Donc quoi qu'il en soit, un des deux clubs sera toujours minimum en demi-finale de Ligue des Champions. Tous les ans. Un des deux clubs. Et moi, je me pose la question que si un jour il y a Barça-Real, qui va être favorisé? Si le Barça et le Real Madrid sont amenés à se rencontrer en Ligue des Champions, qui va être favorisé? Voilà. Parce que je pourrais vous sortir des matchs et des matchs et des matchs où le Barça et le Real ont été favorisés, c'est incroyable. Même on se rappelle en 2018, après le match du Real Madrid contre la Juve, le match du Real Madrid contre... je ne me rappelle plus, il y avait tellement de clubs. C'est trop. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, l'UEFA est dirigée par qui? Il faut se poser la question. L'UEFA est dirigée par qui? Qui est aux manettes? Et il faut agir. Donc comment on peut agir? Comment ces clubs-là peuvent s'en sortir contre cette corruption et ce pro-Barcelone-Real Madrid? Bah c'est simple, leur seule chance, c'est que le Paris Saint-Germain doit élever son niveau de jeu. Et si Paris élève son niveau de jeu et est très performant, bah même s'il se fait voler par l'arbitre, il s'en sortira par son talent. Et ces gros matchs qu'il devra faire en Ligue des Champions. C'est le seul moyen. C'est comme les grands boxeurs, que ce soit Joshua, Floyd Mayweather à l'époque, qui étaient imbattables. Et même quand ils gagnaient au point, même quand vous avez l'impression qu'ils avaient perdu, qu'ils étaient dominés tout le match, bah les juges donnaient vainqueur Mayweather ou Joshua. Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs boxeurs du monde. Donc leur seule chance pour les adversaires de les battre, c'était de les mettre KO. Voilà.
On peut se rappeler le match de Paris Saint-Germain-Chelsea, le match retour en 2015, où le Paris Saint-Germain élimine Chelsea 2 buts partout après avoir fait 1 partout à l'aller. On est volé. Zlatan Ibrahimovic est exclu au bout de 30 minutes de jeu. Le Paris Saint-Germain se retrouve 1h10, plus les prolongations, ce qui fait 1h30. Et Paris a fait tellement un grand match ce soir-là, Paris s'en sort et se qualifie. Donc maintenant, quand Leonardo dit « je ne veux plus parler de l'arbitrage et je m'étais promis de plus parler de l'arbitrage », il a tort. Il faut mettre pression, il faut mettre la pression dans les avant-matchs contre les arbitres pour les prévenir. Parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Donc Leonardo, avant le match, que ce soit Nasser, ou même Thomas Tuchel, ou même les joueurs, donc c'est vrai, il n'y a pas d'excuse à avoir. Voilà. Tout est entre tes mains, ou tout est entre tes pieds. Voilà, si tu fais un très gros match et une très grosse performance, et que tu mets ton talent au service de l'équipe, l'arbitre, il peut te voler, tu peux t'en sortir grâce à ton niveau de jeu que tu vas mettre sur le match. Et voilà, tu le sais très bien avant le match que l'UEFA est contre toi, que l'arbitre sera contre toi, que ceux qui sont aux commandes et aux manettes de l'UEFA seront contre le Paris Saint-Germain et seront contre City et ainsi que tous les autres clubs qui joueront contre le Barça et le Real, à part peut-être la Juventus ou Liverpool. Mais voilà, moi si je réfléchis bien dans ma tête, les demi-finales de cette saison, on les connaît, ce sera Barça, Real, Liverpool et la Juve. La Juve pourquoi? Parce qu'il y a CR7. Liverpool pourquoi? Parce que voilà, 2 finales de Ligue des Champions sur les 2 dernières, dont une remportée. On voit que aussi en Première Ligue, ils commencent à se faire un peu favoriser. La Juve, il y a CR7, puis Barça et Real, ça reste les institutions, les grosses institutions. Et comme la Ligue des Champions appartient à l'UEFA, on a besoin de ces clubs-là pour valoriser l'image de cette compétition. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent faire une Super League et que l'UEFA ne s'occupe plus de cette compétition. Et voilà. Donc c'est simple, je lance un message à tous les autres clubs et à tous les supporters du Paris Saint-Germain, dénoncez, 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 dénoncez. Parce que ça ne peut plus durer maintenant. Et maintenant, il faut être au préalable, au courant. Le Paris Saint-Germain maintenant le sait que l'UEFA est contre eux. Alors est-ce que Platini a quelque chose à voir contre ça? On a vu les sorties médiatiques de Platini où il allume complètement le Paris Saint-Germain. On sait très bien que le fair play financier a été créé par Michel Platini. Donc après, il s'est fait virer pour corruption, tout ça et tout. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il a contre le Paris Saint-Germain, Platini? Pourquoi le fair play financier arrive juste au moment où City et le Paris Saint-Germain sont rachetés par des investissements qataris ou émirates? Comme par hasard. Pourquoi le fair play financier n'a pas été créé au début des années 2000? Pourquoi on ne veut pas que le Paris Saint-Germain et City y arrivent? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Neymar et Mbappé sont au Paris Saint-Germain? Est-ce que parce qu'il y a trop d'argent? Voilà, je ne sais pas. En tout cas, il faut dénoncer ça. Et ne serait-ce que l'arbitre est revenu sur la faute, qu'il ait volé le Paris Saint-Germain, ça on l'a vu, tout le monde le dit, il faut le dénoncer. Mais ce qui est pas croyable, c'est que tu mettes un arbitre qui est né à Madrid et que sa fille et son fils travaillent au Real Madrid. C'est ça qui est inconcevable. Donc tout sera fait par l'UEFA et l'UEFA va tout faire pour empêcher le Paris Saint-Germain et Manchester City d'aller loin dans cette compétition. Mais là vous allez me dire, ouais mais là tu fabules, Manchester City a déjà fait une demi-finale de Ligue des Champions en 2016. Oui, d'accord, mais City a éliminé qui en Ligue des Champions en 2016? A éliminé le Paris Saint-Germain. Donc il faut bien qu'il y en ait un des deux qui passait. Donc voilà, mais je pense que voilà, Paris peut compter que sur eux-mêmes et pas sur l'UEFA et l'arbitrage. C'est tout. Mais voilà, il faut corrompre ça. Donc, mettez un like dans cette vidéo si vous pensez que l'UEFA est contre le Paris Saint-Germain et fera tout pour que le Paris Saint-Germain ne gagne pas cette Ligue des Champions. Mais voilà, il va falloir mettre des coups de pression au club. Il va falloir que les joueurs s'occupent, eux, de jouer et de mettre le maximum sur le terrain. Mais Leonardo et Nasser El-Khelaifi, je suis désolé, en amont, avant les huitièmes, avant les quarts, il faudra mettre un coup de pression sur l'arbitrage. Voilà. Et il faut dénoncer ça, les postos. Et tant que ce ne sera pas dénoncé, il faudra le dénoncer. Voilà, donc je lance un message à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. C'est tout. Lancez des messages, faites des vidéos, partagez celle-là si vous voulez, mais il faut mettre un terme à ce favoritisme et à ce pro-Barça et Real Madrid. Il y en a marre. Il y en a marre. Et je parle pas que pour le Paris Saint-Germain, parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain. Là on va me dire, ouais mais voilà, toi tu mets tout sur l'arbitrage, mais tu vois pas que ton équipe elle a été nulle. Si, on le dit que Paris a été nul contre le Real. On le dit que Paris a été nul contre Manchester United. On le dit que Paris a été pourri contre le Barça au match retour. Et vous n'allez pas me dire que le Paris Saint-Germain se fait pas couillonner à chaque fois par l'UEFA.
Chelsea, Barça en 2017, le Real, et plein d'autres choses, même contre Naples. Contre Naples, pénalty sur Juan Bernat au match retour l'année dernière. Voilà, il y en a plein d'autres, je pourrais en sortir. D'ailleurs, je vais en sortir, je vais faire une vidéo complète sur tous les vols où le Barça et le Real Madrid ont été favorisés et d'autres clubs ont été victimes parce qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain et City qui ont été victimes de l'UEFA. Mais stop maintenant, stop. Voilà, c'est tout, dénoncez. Donc partagez cette vidéo les potos, mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi et que l'UEFA protège le Barça et le Real et d'autres clubs et que le Paris et City sont complètement bafoués et qui vont tout faire pour que ces clubs-là ne gagnent jamais la Ligue des Champions ou ne passent ne serait-ce qu'un cap. Voilà. Puis les potos, hein, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Pierre Ménès, de l'arbitrage et de l'arbitre qui a été nommé ce mardi, qui a des origines madrilènes et que sa famille travaille à Madrid. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette corruption? Est-ce que vous pensez que Leonardo doit parler en amont avant les matchs? Nasser Al-Khelaifi aussi. Puis voilà, Paris Saint-Germain s'en sortira juste par son talent. Donc, faut pas s'occuper de l'arbitre. Les joueurs, faut pas qu'ils s'occupent de l'arbitre. Il faut qu'ils s'occupent de leur talent et de mettre le maximum dans le jeu pour s'en sortir, excusez-moi. Et aussi, ce que l'UEFA a entre les dents, aussi, ce qu'il y a en travers de la gorge, c'est que Neymar et Mbappé soient au Paris Saint-Germain et ne soient pas au Real ou au FC Barcelone. Parce que Mbappé, on en parle où? On en parle au Real Madrid. Et Neymar, on en parle où? On en parle au FC Barcelone. On n'en parle pas à la Juve, on n'en parle pas à Liverpool. On n'en parle que au Barça et au Real. Bref, voilà les potos, c'était pour dénoncer encore ce vol qu'il y a eu mercredi. Comme quoi la VAR devait régler les problèmes, bah, elle a rien réglé. Donc voilà les postos, donc dénoncez tout ça. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On nous suit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip en regardant les pubs gratuits, en m'aidant. Et surtout, mettez le pouce bleu les postos, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!